Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Le Christos Anesti, Alisos Anesti, le Christ est ressuscité, vraiment il est ressuscité. Alors c'est notre dernière rencontre dans le temps pascal. Dimanche prochain, c'est dimanche de la Pentecôte. Bonne fête. Et aujourd'hui, on va parler à propos de ce qu'on appelle dans la vie spirituelle résister à l'Esprit Saint ou s'opposer à l'Esprit Saint. Tout d'abord, on veut bien comprendre que l'Esprit Saint œuvre en nous, mais n'infirme pas notre liberté, ne supprime pas notre liberté. L'Esprit Saint œuvre en nous, mais ne supprime pas notre liberté. Par exemple, l'Esprit Saint nous guide vers le bien, mais ne nous oblige pas à le faire. Il nous guide vers le bien, mais ne nous oblige pas à le faire. Il nous donne une puissance, mais nous avons toujours le choix d'en profiter ou pas. L'Esprit Saint est une puissance en moi, qui habite et demeure en moi. Est-ce que je veux utiliser cette puissance, oui ou non, pour être un bon témoin pour le Christ? Et si l'homme vit dans une obéissance totale et en communion totale de l'Esprit Saint, il deviendra un saint. Si l'homme, en obéissance totale, vit en obéissance totale et en communion totale de l'Esprit Saint, eh bien, il deviendra un saint et évoluera dans la sainteté au plus haut niveau. Un saint, ce n'est pas une personne qui ne pêche pas ou qui ne chute pas, mais c'est une personne qui essaye de vivre toute sa vie en communion de l'Esprit Saint et en acceptant l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Maintes fois, souvent, l'homme prend vis-à-vis de l'Esprit Saint des positions négatives. Parfois, il n'est pas gentil avec l'Esprit Saint. Parfois, il prend des positions négatives contre cet esprit, l'Esprit de Dieu. Quelles sont-elles? Eh bien, première position négative, c'est ce qu'on appelle éteindre l'esprit. Si l'homme paresse et se lasse, il éteindra la chaleur de l'esprit en lui, la vivité de l'esprit en lui. Ce qui est normal pour l'homme, c'est qu'il soit fervent d'esprit, comme saint Paul il dit aux Romains, chapitre 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » En ayant du zèle et en évitant la paresse, eh bien, on devient fervent d'esprit et on peut servir le Seigneur. Pour cela, saint Paul, il dit, n'éteignez pas l'esprit. La paresse et la lassité, eh bien, ça mène à éteindre l'esprit. Deuxième réaction négative vis-à-vis de l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle attrister l'esprit. Éteindre l'esprit et attrister l'esprit. Si vous vous rappelez l'épître de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, il nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cet Saint-Esprit qu'il vous a scellé, il vous a donné, comment dire, le caractéristique d'être enfant rédempté, enfant de Dieu sauvé. N'attristez pas cet Esprit Saint qui cherche votre rédemption,
qui vous donne à partager cette rédemption et ce salut. Si l'homme se trompe et chute, il attristera l'Esprit de Dieu qui demeure en lui. On doit distinguer entre un homme qui perd sa ferveur d'esprit complètement et entre un homme dont la ferveur diminue. Et aussi distinguer l'homme qui succombe et chute. Ce sont des niveaux. Un homme qui perd sa ferveur d'esprit parce qu'il est complètement paresseux et il vit la lassitude. Il y a un autre homme que la ferveur diminue, mais s'il ne se réveille pas, il perd toute sa ferveur d'esprit. Et il y a un homme qui succombe et chute parce qu'il a perdu toute sa ferveur d'esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, n'attristez pas Dieu. Le péché a beaucoup de mauvaises conséquences. Je vais prendre au moins deux conséquences très importantes du péché. Premièrement, l'homme lui-même se perd par son péché. Si je commets le péché, eh bien, j'ouvre devant moi le chemin de la perdition. Donc l'homme se perd par son péché et affaiblit l'œuvre de l'Esprit en lui par le péché et peut nuire bien sûr aux autres ou même les choquer, les scandaliser. Donc le péché affecte la personne elle-même, le pécheur lui-même et les autres. Deuxièmement, eh bien l'homme par le péché, par son péché, attriste Dieu. Il y a un des pères qui dit que c'est dur le cœur de l'homme qui attriste son Dieu et il s'en fout. Parce qu'il y a un niveau où on attriste Dieu jusqu'au point que quand on l'attriste par notre péché, eh bien, on s'en fout. On est complètement différent. Ça ne change rien dans notre cœur. Ça, c'est très grave. Ça, c'est-à-dire que notre cœur s'est endurci parce qu'il a perdu sa ferveur de l'Esprit Saint et il a attristé l'Esprit Saint. Donc l'homme, en péchant, il se perd lui-même, il affaiblit l'œuvre de l'Esprit en lui, peut nuire ou même scandaliser les autres, et il attriste Dieu par son péché. Pourquoi nous attristons Dieu par le péché? Parce que Dieu, c'est un Père. Nous l'attristons parce que dans le péché, quand nous sommes dans le péché, nous refusons la communion de son Saint-Esprit, de son Esprit Saint. Et nous préférons les œuvres des ténèbres. Alors il nous regarde en péchant, Dieu nous regarde en péchant, qu'on refuse dans le péché de communier de son esprit, d'être en communion de son esprit, préférer les œuvres des ténèbres. Nous l'attristons parce que, étant ses enfants, il nous voit périr devant ses yeux. Il nous voit perdre l'image à laquelle nous sommes créés. C'est ça qui attriste le cœur de Dieu le Père. Il est notre Père céleste. Il ne peut pas supporter avec son cœur aimable et sa générosité, il ne peut pas supporter voir ses enfants périr. C'est pour cela que le péché, notre péché, attriste le cœur de Dieu. Plus que ça, les Écritures nous font apprendre que par le péché, nous sommes en inimitié contre Dieu. Nous devenons les ennemis de Dieu. Regardez Saint Paul
dans l'épître, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14 jusqu'à 18. Qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Ici, Saint Paul, il répond à une question très importante qui passe dans notre raison, dans notre pensée. Est-ce qu'on peut être en communion, en union avec les infidèles, avec n'importe qui, sous prétexte de l'égalité entre les hommes? Alors il nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Le joug, c'est le bout de bois utilisé pour atteler les animaux de trait qui tirent des charrettes. Ce joug-là, c'est une métaphore. Je dois être en union, en communion trop proche de l'autre, ce qu'on appelle amitié, avec quelqu'un de ma foi, avec quelqu'un de la même famille, la famille de Dieu. Parce que quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Moi, je suis enfant de lumière. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils ne sont pas enfants de lumière, parce que le Christ est lumière. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est un idole. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, les temples des idoles? Parce que moi, je suis le temple de Dieu. Comment puis-je être en communion avec un temple des idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, écoutez bien, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Attention, il y a une différence entre être sous un joug étranger avec les infidèles et vivre avec eux comme des collègues dans le travail, à l'école, dans la rue, dans la vie sociale. Ça, c'est autre chose. C'est pour cela que je voudrais bien que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire ami. Ami, c'est quelqu'un qui peut porter le même joug que toi. Le même joug que toi. Être dans la lumière. Être dans la justice. Être en Christ. Être fidèle au Christ. Pas infidèle. Être temple de Dieu. Non pas temple des idoles. Sortez du milieu d'eux. Ne vivez pas en eux. Mais on travaille avec eux. Sortez du milieu d'eux, c'est verset 17, c'est-à-dire ne vous mêlez pas trop, ne vous influencez pas de leur façon de vivre, de parler et de croire et de se comporter. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Même Saint Jacques dit dans son épître, chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce que nous dit? Dieu nous parle bien sûr, selon Saint Jacques. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et pourquoi il a dit adultère? Parce que ici, c'est une âme chrétienne qui laisse son vrai époux, le Christ, et s'attache à un autre époux, le monde. C'est pour cela qu'il les appelle adultères, qui ont commis l'adultère. Ils ont quitté leur époux et ils se sont unis à un autre époux. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, j'ai quitté mon vrai amour, mon vrai époux, et je me suis uni au monde. Je suis devenu ami du monde. Celui qui quitte Dieu pour le monde, c'est un adultère. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui veut se mêler avec les enfants de ténèbres, les enfants du monde, vivre comme eux, avec eux, eh bien, il devient ennemi de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être notre Père et le Père des ténèbres et des idoles et des infidèles. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est comme ça qu'on attriste Dieu par le péché, par l'amour du monde. Pourtant, quand on chute, Dieu cherche toujours à nous récupérer, parce qu'il est notre Père. Mais il ne nous oblige pas, il nous récupère par l'œuvre de son Esprit Saint en nous. Jean 16, 8, je cite, « Et quand il sera venu, l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » Il convaincra ici dans le sens qu'il va amener quelqu'un à se rendre compte de quelque chose, convaincre le monde en ce qui concerne le péché. L'Esprit Saint œuvre en nous oui, il me secoue, en secouillant, d'accord, la personne en lui disant, mais réveille-toi, tu es dans le péché, dans les ténèbres, loin de Dieu. Et quand il sera venu, l'Esprit de Dieu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est de cette façon-là que Dieu essaie de nous récupérer des ténèbres et de l'amour du monde, des pièges du monde. Il veut que nous vivions. Selon la prophétie de Ézéchiel, chapitre 18, 23, Ézéchiel 18, 23, l'Éternel dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Regardez le vocabulaire. Dieu, il dit, est-ce que vous croyez que ce que je désire, que le méchant meure? Non. Mais plutôt que le méchant change de conduite pour vivre. Et je vais essayer de le faire toujours par mon Esprit Saint qui demeure en vous et qui œuvre en vous. Mais il ne peut pas œuvrer en vous tout en étant sous un joug étranger avec les infidèles. Donc, on a vu deux situations, c'est d'éteindre l'esprit et attrister l'esprit. Troisième position négative vis-à-vis de l'Esprit Saint, c'est résister à l'esprit, s'opposer à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire résister? Si la personne refuse l'œuvre de l'esprit en lui, c'est qu'il résiste à l'esprit. Donc résister, c'est refuser. Comme c'est écrit
dans l'histoire de Saint Étienne, durant son martyre, quand il a parlé et réprimandé les Juifs, Acte 7, 51-52. Dans Acte 7, regardez Saint Étienne, premier martyr, c'est Stéphanos, qu'est-ce qu'il dit? Homme, il parle aux Juifs, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Ce sont des Juifs. Ils se flattent qu'ils sont circoncis, c'est-à-dire membres du peuple de Dieu par la circoncision. Il l'appelle ici, vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Votre cœur et votre oreille, qui devraient être consacrés à Dieu, à la parole de Dieu et à l'œuvre de l'Esprit Saint en vous, eh bien, vous avez fait le contraire. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous voyez? Ce peuple de Dieu circoncis dans la chair, eh bien, Saint Étienne leur dit que vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Cette oreille-là, elle n'est plus dans la position d'écouter la parole de Dieu. Le cœur n'est plus la place de l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour cela que quand le juste est venu, vous n'avez pas pu l'accepter. Comme vos pères, qui ont tué les prophètes qui disaient la vérité, prophétisaient à propos du juste, annonçaient d'avance la venue du juste, ils n'ont pas pu l'accepter. Comme vous avez livré le juste et dont vous avez été les meurtriers. Aujourd'hui, nous sommes baptisés. Et c'est pour cela que Abouna, durant le baptême, durant le sacrement de confirmation, il loin les oreilles et le cœur pour que ce soit les oreilles et le cœur consacrés à Dieu, préparés à accepter l'œuvre de l'Esprit Saint en nous pour nous guider vers la vérité et toute la vérité. Le Christ qui est vérité, qui est notre salut et notre rédemption. Donc s'opposer à l'Esprit Saint, c'est de refuser l'Esprit Saint. Ainsi Satan est nommé l'opposant. Comme ses partenaires sont les opposants de l'Esprit Saint. Ils refusent l'Esprit Saint. Quoique l'homme peut s'opposer à l'Esprit sans persister à le faire. Il peut persister un temps et changer. Il peut se repentir. Comme Saint Paul. Regardez Saint Paul, qu'est-ce qu'il raconte à son disciple Timothée. Dans son premier épître à Timothée, chapitre 1, versets 13 et 14. Il lui dit, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce du Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Saint Paul était opposé au Saint-Esprit. Il était contre, persécuteur, un homme violent, blasphémateur, contre le Fils de Dieu, par ignorance. Mais le jour que Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas, eh bien, il s'est rendu compte qu'il est opposant, qu'il n'est pas sur le bon chemin. Il s'est repenti directement, rapidement. Il s'est opposé au Saint-Esprit pour un temps.
Ensuite, il est devenu un apôtre très actif, un bon témoin pour le Christ. Vous voyez, l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, première épître, chapitre 15, versets 9 et 10. Il dit, après son repentir, après sa conversion, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis maintenant. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il veut dire que je ne suis pas digne d'être apôtre parce que j'ai persécuté, j'étais opposant de l'Église de Dieu, du corps de Jésus qui est l'Église. Mais par la miséricorde de Dieu qui me cherche toujours et par sa grâce envers moi, eh bien, j'ai travaillé plus que. Ce n'est pas moi qui travaille, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est avec moi et qui œuvre en moi. Il me donne la force que j'accepte à utiliser. Et je suis devenu un bon travailleur dans la vie de Christ. Mais si, bien sûr, la personne continue à s'opposer à l'Esprit, toute la vie, je précise chaque mot, si la personne continue à s'opposer à l'Esprit, à refuser l'œuvre de l'Esprit Saint en lui, à attrister l'Esprit, à éteindre l'Esprit, toute la vie, eh bien là, c'est dangereux. On a peur qu'il atteindra le stade le plus dangereux de la perdition de l'homme. C'est ce qu'on appelle blasphémer contre l'Esprit. On a parlé à propos de s'opposer à l'Esprit, éteindre l'Esprit et attrister l'Esprit. Dernier grade, dangereux, c'est blasphémer contre l'Esprit. Et c'est dangereux parce que ce péché est impardonnable. On peut commencer par attrister, on peut commencer par éteindre, on peut commencer par opposer, mais si on continue toute la vie dans cette position-là, contre l'Esprit, loin de l'Esprit, dans l'amour du monde, sous un joug étranger, eh bien, ça sera blasphémer contre l'Esprit, un péché impardonnable. C'est écrit selon saint Matthieu, chapitre 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Blasphème, c'est-à-dire, en général, blasphème, c'est-à-dire parole ou propos qui outragent, qui insultent la divinité ou la religion. C'est ça, blasphémer. Donc, si je blasphème contre l'Esprit de Dieu, toute la vie, eh bien c'est un péché impardonnable. Mais qu'est-ce que ça veut dire blasphémer contre l'Esprit? Dire quelque chose contre l'Esprit Saint? Est-ce que blasphémer contre l'Esprit Saint est nier sa divinité? Non, parce que je peux nier la divinité de l'Esprit Saint et ensuite me convertir, comme il y a beaucoup des hérétiques qui ont fait ça. C'est ni nier sa divinité, ni nier son existence, ni ne pas y croire. Ce n'est pas ça blasphémer contre l'Esprit Saint. Car celui qui retourne et y croit dans la divinité de l'Esprit Saint sera pardonné et sauvé. Le repentir en général mène au salut. Que ça soit clair dans notre tête. Le repentir en général mène au salut. Mais pourquoi alors blasphémer
contre l'Esprit Saint n'est pas, n'est pas pardonnable. C'est contradictoire. C'est contradictoire ou quoi? Non, pas du tout. Comprenons, qu'est-ce que ça veut dire blasphémer contre l'Esprit Saint? Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est refuser toute œuvre de l'Esprit dans le cœur, dans la raison, dans la volonté. Refuser. Mais un refus total, permanent, toute la vie. Je répète. Blasphémer contre l'Esprit Saint, ce n'est pas de ne pas croire pour un moment ou de douter dans l'Esprit Saint ou insulter, d'accord, par des propos, d'accord, l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est refuser. C'est un refus total, permanent, toute la vie. 3 critères pour que ça soit ce refus, un blasphème contre l'Esprit Saint, impardonnable. Refus de toute œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur, la raison, la volonté, parce que c'est la volonté, c'est l'Esprit Saint qui me donne une puissance dans ma volonté pour suivre le chemin de Dieu et pour se repentir. Donc, blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est un refus total, permanent, pour toute la vie. Total, permanent, pour toute la vie. Si nous retournons à l'Évangile selon Matthieu, pour voir chapitre 12, 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Le refus de l'Esprit, un refus total, permanent, pour toute la vie, ne sera jamais pardonné, ne sera point pardonné. Il y a la personne qui chasse l'Esprit Saint de son cœur pour toute la vie. La personne qui refuse la communion de l'Esprit Saint pour toute la vie. La personne qui refuse de participer aux toute œuvre du Saint-Esprit pour toute la vie. La personne qui n'écoute jamais la voix de Dieu pour toute la vie. S'il n'est jamais convaincu de la conviction de l'Esprit Saint qui le secoue pour se repentir concernant le péché pour toute la vie, cette personne, eh bien, elle a blasphémé contre l'Esprit Saint et elle n'a pas de pardon. On a compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire blasphémer contre l'Esprit Saint. Parce que le reste du verset de Saint Matthieu, c'est écrit que si vous blasphémez contre le Fils, d'accord, c'est pardonnable. Tout blasphème est pardonnable, sauf le blasphème de l'Esprit Saint. C'est quoi le blasphème contre l'Esprit Saint? C'est refus total, permanent, pour toute la vie. Mais pourquoi ce péché? Pourquoi ce péché de blasphème? Ce péché de refus total, permanent pour toute la vie est impardonnable. Parce que celui qui commet ceci ne peut pas se repentir. Celui qui refuse totalement, permanent, d'une façon permanente, pour toute la vie, ne peut pas se repentir. Parce que nul ne peut se repentir sinon par l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Nul ne peut se repentir sinon par l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Je ne peux pas me repentir sans l'œuvre de l'Esprit Saint en moi. Alors si je refuse totalement et toujours et pour toute la vie l'œuvre de l'Esprit Saint en moi, je ne pourrai pas me repentir toute la vie. Donc, pas de pardon, puisqu'il n'y a pas de repentir. Si l'homme ne se repentit pas, il ne pourra pas être pardonné.
C'est évident. Qui aide l'homme à se repentir? C'est l'Esprit Saint. Alors s'il refuse l'Esprit Saint, il ne pourra pas se repentir et ainsi il ne pourra pas être pardonné. Pas de repentir, pas de pardon. C'est écrit selon Saint Luc, chapitre 13, 3. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pas de repentir, vous périssez. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Par le repentir, le péché est pardonné. C'est pour cela qu'il y a un des pères qui a dit « Nul péché est impardonnable, sinon le péché sans repentir. » Nul péché est impardonnable, sinon le péché sans repentir. Une personne qui refuse l'œuvre de l'Esprit en lui, un refus total, permanent, et pour toute sa vie, n'aura pas de repentir. Par conséquence, il n'aura pas du pardon. Tu pourras même me demander, si cette personne se repentit juste avant sa mort, il sera pardonné ou non? Je te dirai, attention, son péché ne serait pas blasphémé contre l'Esprit Saint, parce que son repentir est une preuve qu'il a accepté que l'Esprit Saint œuvre en lui pour le convertir. Ainsi, son refus pour l'Esprit, son refus de l'Esprit et de ses œuvres n'était pas permanent, ni pour toute la vie, parce qu'il s'est repenti, il a accepté. Toi, tu oublies que son repentir est à cause de l'Esprit Saint. Donc, blasphémer contre l'Esprit Saint n'est que refuser l'Esprit Saint pour toute la vie. Je ne peux pas montrer quelqu'un en disant ça c'est un blasphémateur de l'Esprit. Non. Tant qu'il vit, demain il peut se repentir. Comme exactement le brigand qui était crucifié avec le Christ, avant de mourir, il s'est repenti. Il a accepté l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Il est sauvé. Le Christ lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'autre brigand, eh bien tout simplement, il est blasphémateur, parce que jusqu'à sa mort, il ne s'est pas repenti. Il n'a pas cru en Dieu. Il n'a pas accepté l'Esprit de Dieu qui œuvre en lui pour reconnaître le Christ, Fils de Dieu. Alors, si un homme refuse l'Esprit Saint pour toute la vie, c'est ce qui mène à ce que Dieu refuse cette personne, parce qu'il ne s'est pas repenti. Il ne peut pas le pardonner, il ne peut pas le sauver, parce qu'il a refusé l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Ça, c'est un verset. Et si Dieu refuse la personne, ainsi Satan le récupère et le domine. Cette personne appartient à Satan et il est perdu. Tant que la personne, mes chers, tant que la personne est vivante, la porte du repentir, du pardon et du salut, cette porte-là est ouverte devant elle. La personne, tant qu'elle est vivante, la porte est ouverte. La porte qui mène au repentir, au pardon, au salut, comme c'était ouvert devant le brigand sur la croix. Et fais garde que parfois Satan peut te tromper
en te faisant croire que tu as commis le péché de blasphème et que tu es impardonnable. Il te tend ce piège de désespérance. Tu dois dire toujours, non. Tant que Dieu me donne une nouvelle journée, c'est une nouvelle occasion pour me repentir. C'est une nouvelle occasion pour accepter l'œuvre de Dieu en moi. C'est pour cela que, toujours dans les tropères, les prières de la 3e heure, on demande à Dieu de ne pas soustraire son esprit de nous. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Renouvelle ton Esprit Saint dans l'absolution du 3e heure. Renouvelle ton Esprit Saint en moi, parce que c'est par l'Esprit Saint et par son œuvre que je peux me repentir de tout péché. Et ainsi, tout péché peut être pardonné par notre communion avec l'Esprit Saint et notre acceptation avec une volonté. Ce que je vous ai dit au commencement, que l'Esprit Saint œuvre en nous, mais ne nous retire pas notre liberté, n'infirme pas notre liberté, notre volonté de choisir. Alors, priez bien la 3e heure avec ses tropères et l'absolution finale, tout simplement pour demander chaque jour que l'Esprit de Dieu soit en nous, demeure en nous, œuvre en nous, et qu'on évite d'attrister ou de s'opposer à l'Esprit Saint, ou d'attrister l'Esprit Saint, ou d'éteindre l'Esprit Saint. Gloire à notre Seigneur éternellement. Amen.